Bonjour, bienvenue à 3.6. On va maintenant dériver des fonctions sinus et cosinus, et même un petit peu plus que ça. On va commencer avec le plus simple. D'abord, rappelez-vous que lorsqu'on travaille avec nos angles, 180 c'est pi, OK? Donc, il va falloir utiliser ça à plusieurs reprises. Il va vraiment falloir comprendre nos deux triangles écoliers, qui sont ceux-ci, que vous avez appris dans le premier semestre de Math 12. Donc, si vous ne vous rappelez pas comment ils fonctionnent, comment les utiliser, peut-être allez voir vos notes du premier semestre parce que ça va vraiment être utile pour faire ce travail ici. Donc, voici quelques identités trigonométriques utiles que vous avez déjà vues. Ils sont aussi, ces identités-là sont aussi écrites sur dans la feuille de formule. Donc, c'est important d'aller les voir et de s'en rappeler un petit peu. Ici, on fait des preuves. Beaucoup de preuves. Alors, vous pouvez passer le temps de le regarder, mais moi, ce qui va m'importer, c'est ceci. OK? Donc, ça, c'est notre première proposition, que lorsque j'ai sinus de h sur h, lorsque h tend vers 0, ça me donne 1. OK? Alors, ça, c'est une propriété de la loi de sinus qu'on va utiliser pour prouver certains points. Ensuite, autre propriété qu'on va venir à apprendre et utiliser aussi, c'est la limite lorsque cos de h moins 1 sur h, si h tend vers 0, ça me donne 0. OK? Donc, on va jouer avec ces propositions-là un petit peu plus tard et dans votre devoir. Les preuves sont là. Si tu veux comprendre la preuve, tu peux aller voir la preuve. Maintenant, même principe ici. Alors, si j'ai la dérivée sinus de x et je veux la dériver, ça devient cosinus de x. Voici la preuve, si ça t'intéresse. Deuxième théorème, si j'ai la fonction sinus, mais d'une fonction à l'intérieur. Donc, un exemple, si j'avais sinus de x à la 2. Ça devient une fonction x à la 2. Alors, comment est-ce que je vais dériver ceci? Je vais d'abord changer mon sinus à un cosinus. Ma fonction ici va rester inchangée et je vais la multiplier par la dérivée de ma fonction. Prochain théorème. Alors, ici, c'est le cosinus de x. Alors, lorsque je dérive, ça devient négatif sinus de x. Faites attention à votre petit négatif. Voici la preuve. Théorème 4. Si je veux dériver le cosinus d'une fonction, donc un exemple cosinus de x2, ma fonction est alors x2. Je vais devoir faire le négatif de sinus de ma fonction reste inchangée et je vais multiplier par la dérivée de ma fonction. Donc, dans le cas ici, oh, mon écran est devenu noir. Ah, ça, j'aime pas ça quand ça fait ça. OK, c'est pas loin d'ici. Je m'excuse pour ce petit contretemps. Alors, si je veux dériver ma fonction cos de x2, alors, ça va devenir négatif sinus de x2 fois la dérivée de ma fonction. Donc, ça va devenir négatif de x sinus de x2. Voici la preuve. Alors, voici quelques petits exemples où on doit jouer avec tous ces théorèmes et ces propositions. Donc, si je veux dériver sin x cos de x, alors la dérivée de ceci, on sait que c'est une multiplication ici, fonction 1, fonction 2. Alors, je vais dériver sinus de x, qui devient cos de x fois cos de x, plus je vais garder mon sinus de x intact et je vais multiplier par la dérivée de cos, qui devient moins sinus de x. Alors, lorsque je simplifie ceci, ici, ça devient cos au carré de x moins sin au carré de x. OK? Alors, ça, c'est la fonction simplifiée, mais on peut jouer un peu avec nos théorèmes parce qu'on sait que cos de x, ici, on sait que c'est la même chose que 1 moins sinus au carré de x moins sinus au carré de x. Alors, ça veut dire 1 moins 2 sin carré de x. Et ça, si tu vas dans tes identités trigonométriques,
tu sais que ça peut se simplifier à cos de 2x. OK? Donc, ça, c'est des identités que nous avons vues au premier semestre. Alors, maintenant, je vais juste aller peut-être effacer ceci. Ah ben tiens, on va pas l'effacer, on va juste retravailler autour. Donc, je vais me faire une petite limite comme ça. Bon, ici, là, je veux calculer la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x. Si tu regardes tes propositions qui sont un peu plus tôt, ce format-là, c'est sin de x sur x. Et ça devient égal à 1, si je me rappelle bien. Oui, donc ça, c'est égal. Donc ça, c'est une proposition qu'on a. Mais si on regarde, on a le petit 2x ici, qui n'est pas exactement pareil. OK? Alors, ici, il y a deux façons de le faire. Première façon, tu peux aller dire que, je vais multiplier ma limite par 2 sur 2, qui est l'équivalent de 1. Oups. OK. Sin de 2x sur x. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter mon 2 ici et je vais pouvoir l'apporter avec mon x ici. Ce qui va me rester 2 limite lorsque x tend vers 0 de sinus 2x sur 2x. Et ceci, ça devient l'équivalent de ceci. Donc, ma limite devient alors 1 qui me donne 2. OK? Donc, ça, c'est une façon de le faire. L'autre façon, vous irez voir vos notes, c'est en changeant le sinus de 2x, tu peux le changer dans un autre format et ensuite tu peux jouer avec tes différentes lois. Donc, allez voir vos notes. Moi, je vous montre celui-là, il est beaucoup plus rapide. Maintenant, vous allez jouer avec ces propositions-là et ces théorèmes-là pour aller faire vos numéros 1 à 6 dans votre cartable, dans votre cahier. Bon travail!